Je suis en train de regarder les réactions sur les réseaux sociaux, notamment après l'allocution de Sébastien Lecornu qui nous promet donc un virage au tout électrique, notamment 2 voitures neuves sur 3 qui devront être électriques d'ici 2030. J'invite les auditeurs d'Europe 1 à s'intéresser à qui est aujourd'hui leader sur l'extraction mondiale des terres rares, sur les raffinages, le processing, sur la production d'aimants permanents indispensables au moteur de la très grande majorité des véhicules électriques, voire aussi ce qu'il se passe du côté de la stratégie de chinoise sur l'export. Donc en fait, on était dépendant sur le gaz et le pétrole, et on va avoir une nouvelle dépendance pour construire peut-être les véhicules électriques. Donc tout ça est Une fumisterie, oui. Voilà, fumisterie, je voulais pas le dire, mais c'est de la poudre aux yeux. Effectivement, et on est déjà dépendant des métaux rares. D'ailleurs, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine aussi pour cette raison-là. Ils sont un peu partout, y compris dans les composants d'armement. Le 1er mai, travailler le 1er mai. Les salariés des boulangeries et fleuristes, j'adore ce sujet. J'adore ce sujet, il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Une loi pour autoriser les gens à aller travailler? On vit dans un monde quand même assez particulier en France. Je pense qu'à l'étranger, ils doivent se dire, mais ils sont complètement fous. Vous avez des boulangers, vous avez des fleuristes qui demandent qu'une seule chose, c'est laissez-moi la possibilité de travailler sans qu'il y ait un risque que pour mon patron, qui soit sanctionné. 750 € par salarié. Vous vous rendez compte? Non mais les gens sont, je vous assure. Une proposition de loi a été examinée hier, mais elle a été rejetée dès le début des discussions par les députés, y compris par ceux de la droite et du bloc central, pourtant à l'origine du texte. Pourquoi ils l'ont fait? C'était pour éviter l'obstruction, la bordélisation à l'Assemblée nationale de l'extrême gauche et de la gauche. Voilà, ils ont voté une motion de rejet, comme on le dit, une motion de rejet. C'est-à-dire que les promoteurs de cette proposition de loi se sont eux-mêmes rejetés dans la discussion. Pourquoi? Parce que la gauche, et notamment LFI, je dirais, avait préparé des centaines d'amendements pour précisément empêcher l'obstruction. Donc, en ayant adopté cette motion de rejet, le texte va aller directement en commission mixte paritaire, puisqu'il a déjà été voté par le Sénat. Et dans la foulée, ça sera applicable avant ce 1er mai prochain. Je vous propose d'écouter le député LFI de la Haute-Garonne, Adrien Clouet. Il était foudrage, Adrien Clouet. Oui. Peut-être une petite tisane pour Adrien Clouet ce samedi midi. Depuis 1947, en France, le 1er mai, c'est un jour qui est férié et chômé. Et les macronistes, avec l'appui de la droite et du RN, ont décidé d'ouvrir large les autorisations de travail le 1er mai. Ce qui me fait très peur dans cette histoire, c'est que je ne crois pas une seule seconde dans la question du volontariat, vous voyez. Une fois que vous avez les premiers volontaires, il y a toujours la pression sur les autres. Et que qui dans ce pays peut vraiment dire à son employeur, son employeuse, non, je refuse lorsqu'on lui propose de travailler le 1er mai? Personne ne va le faire. Et donc, je crains que dès le 1er mai prochain, vous ayez 2 millions de personnes qui soient obligées de bosser, alors que les gens, ils avaient la vie de famille. Ils avaient prévu peut-être le week-end de 3 jours, ou juste simplement se reposer, ce qui est aussi un droit fondamental. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde. Bon, il était plus colère à l'Assemblée nationale. Il était vraiment dans l'hémicycle. Il était foudrage, Adrien Clouet. Sophie Binet de la CGT, parce qu'ils se sont mobilisés au pied de l'Assemblée. Sophie, élue par qui? Elle est députée de la Nation, Sophie Binet? Non, c'est la présidente de la CGT, n'est-ce pas? Je préfère... Non, mais parce que j'avais l'impression qu'elle avait un poids politique, Sophie Binet. Oui, mais elle était ancienne LFI. Oui, non, mais ce que je veux savoir, c'est, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle fait à l'Assemblée nationale? Alors, à l'extérieur, pourquoi pas? Tout le monde peut y être, bien sûr. C'est un coup de poignard dans le dos des millions de travailleuses et de travailleurs. C'est fouler aux pieds l'ensemble de notre histoire sociale. C'est ridiculiser la France au plan international. Parce que, je le rappelle, cette journée du 1er mai, elle est fériée dans 163 pays du monde. C'est une journée internationale pour laquelle le combat a commencé ici, en France. Cette journée, elle a été lancée et enclenchée pour se battre pour la journée des 8 heures, pour la limitation du temps de travail, pour la dignité des ouvriers et des ouvrières. Elle a été gagnée dans le sang. Ce vote est très grave. Elle n'était pas à la France Insoumise, elle était au PS, Madame Binet. Elle était au PS. En tout cas... c'est à peu près la même chose en ce moment, mais vous avez raison. Cette réaction me paraît vraiment rétrograde.
mais même dans le ton, on a l'impression de faire 50 ans là, oui, j'ai l'impression d'entendre Arlette Laguillet de l'époque, etc. Dans le ton même, vous voyez. Non, mais ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre que les Français peuvent être attachés aussi à la liberté, qui consiste à être volontaire ou pas pour travailler le 1er mai. Il ne s'agit pas d'interdire, de supprimer ce jour chaud, mais il s'agit simplement de permettre à ceux qui en ont envie, ceux qui veulent gagner évidemment 2 fois plus, puisque le 1er mai sera payé 2 fois plus, mais en même temps à des entreprises qui vivent tous les jours, y compris le dimanche et le 1er mai, les boulangers, etc., de pouvoir fonctionner. Eh bien justement, nous sommes en direct avec Mathieu. Mathieu est boulanger. Merci de nous appeler, cher Mathieu. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Alors, très très bien. Vous êtes un Palois. Ça fait combien de temps que vous êtes boulanger, Mathieu? Alors, moi, je suis pâtissier depuis 15 ans. 15 ans. Et j'ai voilà, un peu plus de 15 ans. Et j'ai ma boutique depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et vous avez vous êtes donc chef d'entreprise, vous avez des employés Exactement. avec vous? Voilà, donc j'ai 10 employés avec moi. C'est une belle entreprise, voilà. Félicitations, cher Mathieu. Sauf que le 1er mai, attention, vous avez le droit de bosser, Mathieu, mais pour l'instant, vos employés n'ont pas le droit. Bosser, mais... Exactement. Et si vous faites employer vos employés le 1er mai et que vous êtes rattrapé par la patrouille, c'est 750 € par employé. Exactement. J'ai un confrère qui a été... Ça fait 7500 € si tout le monde bosse chez vous. Hein. C'est ça fait cher. Hein. Donc vous n'avez jamais pu le faire. Vous êtes favorable à ce qu'ils puissent travailler le 1er mai? Moi, je suis favorable, oui. Alors, d'une chose, parce que les gens, je ne suis pas sûr qu'en France, les gens arrêtent de consommer le 1er mai. Donc, il y a quand même des gens qui vont acheter quelque chose pour leur journée de congé. Donc, fermer le 1er mai, j'entends, si les gens... peuvent le faire, des entreprises peuvent le faire, qu'ils le fassent. Mais interdire l'ouverture, je trouve que c'est une aberration. Moi, mes employés, moi j'ai été employé pendant 10 ans. J'étais content de travailler le 1er parce que j'avais double salaire et j'avais quand même mes 2 jours de repos consécutifs. Donc j'étais très content. En une journée, je faisais 2 jours de travail. Mais ce que vous dites est tellement évident, d'un tel bon sens, que les hurlements et les cris d'orfraie au pied de l'Assemblée nationale de faire une manifestation avec tout le monde qui s'en mêle et Madame Binet de la CGT. Je préférerais que Madame Binet m'explique comment faire pour que le 1er mai, ça reste la manifestation des travailleurs, des syndicats. Vous savez, ils se réunissent tous à Paris notamment, et qu'on évite de se retrouver avec l'international des Black Blocs. Et que c'est la fête de la casse plutôt que la fête du travail. Le problème du 1er mai, c'est que c'est une loi qui a été votée dans les années 47, je crois, ou 50. Ça fait... on est en 2026, donc au bout d'un moment, les lois, j'entends. Mais il faut les changer. Depuis les années 50, j'ai l'impression, je crois qu'on s'est un peu ouvert sur le monde, sur le marché européen, le marché mondial. Oui. Donc le marché évolue. Donc les lois doivent changer aussi. Mathieu, j'ai une question. Est-ce que, vous savez qu'en mai, les factures de gaz, elles vont exploser, plus 15%. Votre boulangerie, vous utilisez du gaz ou pas? Non, du tout. Non, du tout. Vous êtes que de l'électrique. Que de l'électrique. Parce que ça peut être une préoccupation. Je me souviens qu'il y a 3 ans, au moment de la grande crise énergétique, les artisans, notamment boulangers, souffraient grandement de cette explosion des prix du gaz. Oui. Alors, il y a beaucoup de boulangers depuis qui ont basculé tout leur système de gaz en électricité. Ah oui, justement, ils ont anticipé en se disant ça peut revenir, et si ça revient, on va se retrouver dans la grande difficulté. Voilà. Les équipements ont évolué aussi en pâtisserie boulangerie. Oui, bien sûr. Pour pallier ce problème. Et bon, maintenant, comme les fournisseurs d'électricité aussi jouent le jeu quand même, plus que pendant la crise. Ah oui. Bon, écoutez, ça c'est positif parce que je m'inquiétais de la situation pour les boulangers justement en mai prochain, et on y arrive à grands pas puisque on est déjà le 11 avril.